Soyez toutes et tous les bienvenus ici au Casino de Spa pour cette première édition de l'ERT, le championnat européen de roulette. Voilà, on est effectivement dans le plus vieux casino même du monde, qui a ouvert en 1763, qui est le Casino de Spa. Et aujourd'hui, pour la première fois, on est fiers de présenter, on innove, on est fiers de présenter le European Roulette Tour. Alors, European Roulette Tour, qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi de roulette. Quand on fait ça sous forme de tournoi, ça va devenir un sport aussi, puisque le tout sera plus de gagner des jetons à la fin du tournoi et d'avoir plus de jetons qu'au départ. Le truc, c'est de simplement être plus fort que ses adversaires. Donc ça va devenir assez tactique, assez intéressant, et c'est vrai que je vais ici agir avec vous en tant que consultant. On va essayer un peu de décrire ce qui va se passer au fur et à mesure des 4 manches de qualification et de la finale qui aura lieu un petit peu plus tard. Les jeux sont faits? Ben oui, les jeux sont faits, rien ne va plus, et bonne chance à tous les candidats. C'est parti, on y va. Ici, pour résumer un peu le déroulement, on va avoir 10 boules qui vont être données. 5 premières boules où la mise minimum va être de 5 jetons et 5 boules après où la mise minimum va être de 10 jetons. Donc chaque joueur reçoit 100 jetons qui ont une valeur fictive de 10 €, donc voilà, pour un total de 1000 € au total. 1000 € chacun. 1000 € chacun en valeur fictive, puisque c'est vraiment un tournoi. Et on joue pour des jetons. Hein, voilà. On joue pour des jetons. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Même si le prize money à la fin, ce sera bien entendu de l'argent pour les gagnants. Donc ils ont chacun une couleur qui va déterminer, on sait tout de suite à qui appartient le jeton. Il y a différentes mises qu'on peut placer autour d'une roulette. On va un petit peu résumer ça. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pleins. Donc les pleins, c'est un seul numéro. Et en cas de gain? Et en cas de gain, on gagne 35 fois sa mise. 35 fois, oui. Un deuxième exemple est un cheval. Ici, les jetons bleus sur le 21-22 qui ont été placés à cheval, auquel cas on va gagner 17 fois la mise. Un carré, donc là on va gagner 8 fois la mise. Donc une colonne qui paye 2 fois la mise. Plus la mise, on joue en fait les 12 numéros de la colonne. Alors on a les 12 ânes, on a 12 ânes qui sont aussi des numéros, mais après on a les transversales simples et les transversales doubles qui sont respectivement 3 numéros ou 6 numéros. C'est vrai qu'on a une multitude de mises possibles et donc une multitude de tactiques comme ça. Et donc tu allais nous parler du prize money. Oui, alors le cinquième aura 250 €. Exact, c'est déjà une belle somme. Et donc pour le quatrième, il y aura 500 €. Pour le troisième, 1000 €. Pour le deuxième, 1500 €. Voilà. Et alors pour le premier, dis-nous Jean-Christophe. Le premier, c'est un truc spécial puisqu'il va gagner 3 coups de roulette magique. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va bouler pendant 3 boules. Oui. Et on va multiplier par 100 € le résultat de ces 3 boules. C'est parti pour cette première manche de l'European Roulette Tour. Nous avons 5 joueurs, 5 hommes autour de la table. Des joueurs de qualité. Hein. Des joueurs de qualité, exactement. On a Dominique qui nous parlait de Las Vegas et qui a un vrai passé de grands joueurs de roulette. J'ai commencé à jouer à Vegas fin des années 70, début des années 80. Les chiffres sortent et on pense qu'on est Dieu, qu'on a une vision que les autres n'ont pas. Voilà, donc là les joueurs vont placer leur mise. Je pense que le croupier a annoncé le fait de vos jeux. Et ils doivent jouer au minimum 5 jetons, mais il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que si un des joueurs veut jouer la totalité de ses jetons sur la première boule, il pourrait le faire. Et voilà, la première boule est tombée dans le 34. Écoutez, le 34 pour l'instant là, Philippe qui a touché une couleur, à savoir le rouge, Eric qui a touché avec les jetons verts une couleur aussi, et Philippe qui retouche en autre gain qui est avec les bleus une colonne. La roulette, ma foi, bon, c'est un jeu plus de hasard. Et ici, bon, le hasard fera peut-être bien les choses, on va voir. Voilà, donc là il y a le rien ne va plus, deuxième boule qui est partie. Le 15 qui est sorti, donc c'est pas mal parce que... Il était noir. Il était noir. On avait Eric qui avait placé une belle mise. Je me suis qualifié en ligne. J'ai fini 3e de la série de qualification. Alors ici, on a un très joli coup de Philippe puisqu'il vient de toucher 2 chevaux
2 chevaux sur 28-29 puisque le 28 est sorti. Donc là, il va récupérer 35 jetons et ça va le passer en tête de cette première manche. C'est le 29, j'ai l'impression. C'est le 29. Ah bah, La écoutez, couleur noire. un beau coup, là, c'est Daniel qui va pouvoir remonter avec le 29 puisqu'il touche un plein. Je passe 6 heures par jour à développer mes méthodes et après je les mets en application tous les soirs dans un casino réel et également sur le site. Voilà, deuxième partie de cette première semi-finale. Alors on a fait les comptes, donc on a Dominique à qui il reste à peu près 500 jetons, donc la moitié de ses jetons de départ. Oui. Daniel qui est à 800, Vanu qui est environ à 600, Eric à 850, qui a misé un petit peu plus ici sur les rouges, là pour revenir aux alentours des 1000, et Philippe qui est en tête avec 1050. Il reste 5 boules, je ne suis pas sûr que tous les candidats auront toujours des jetons à l'issue de ces 5 boules. Eric a fait un système de montante sur le rouge depuis le début de la partie. Comme tu peux le voir, ça fait 5 boules d'affilée que le noir sort. Oui. Et là, Eric le rouge devrait tomber. Est en train systématiquement de doubler sa mise. Maintenant, il a misé la totalité de ses jetons. Alors, attention, pour Eric, ça va être décisif pour lui, pour les autres, mais surtout pour lui. Malheureusement, c'est un noir. Et voilà, on a notre première éliminée. C'est Eric qui sort en premier. Et qui garde le sourire, mais... Voilà. Par contre, cette boule est très intéressante pour Vanu. Mais donc, il va toucher 35 jetons pour ses chevaux. Il a touché une douzaine de jetons pour sa colonne. Il a touché une dizaine de jetons pour le pass. Donc, il est relativement bien remonté. En deuxième position, hein, juste après Philippe. 11. On voit les déceptions là sur le visage. Oui, et ce qui est assez comique, c'est que Dominique jouait le 11 depuis le début de la partie et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas joué cette fois-ci. Il a changé sa mise et malheureusement ça ne paye pas puisque c'est justement à ce moment-là que le 11 sort. Par contre, c'est 2 pleins pour Vanu. Il prend la première place. Voilà, je suis un habitué depuis un bout de temps sur ce site-là. C'est plus les chiffres porte-bonheur que je joue. Dominique n'a plus rien, il a tout misé. Dominique a tout misé, cette fois-ci c'est fait. C'est le 29 pour Dominique. Le 29 le passe directement en tête. Oui, les jetons. Oh, elle est pas loin, elle est pas loin, elle est pas loin. Oh là là. Juste à côté du 29, comme tu peux le voir, elle a fait le 18, le numéro juste à côté. Et malheureusement pour Dominique, c'est l'élimination aussi, à une boule de la fin. Un petit compte rapide. Donc on a Daniel qui est grosso modo à 850 jetons. Oui. On est Vanu qui est premier, ça c'est certain, et qui doit être à 140 jetons. Oui. Et Philippe. Et on a Philippe qui est un peu diminué et qui doit être à 90 jetons à peu près. Tactiquement parlant, la Vanu devrait jouer quelques jetons partout où les autres ont joué pour essayer de se couvrir le maximum au cas où les autres ne touchent. Et voilà, cette dernière boule qui est partie, qui tourne. Donc Vanu n'a pas fait cette tactique-là, il a continué à garder son propre jeu, c'est très risqué parce que très clairement, pleins. Daniel peut passer en tête sur une seule boule si jamais il touche. 3 pleins, 1 carré pour Vanu et... Le 22. Et c'est le 22. Et c'est un très beau coup pour Daniel qui, à mon avis, va passer en tête. C'est palpitant, ça. Votre jeu est assez palpitant. Je le disais à Jean-Christophe, c'est vraiment le terme. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai une technique de jeu. Et jusqu'au dernier moment, le jeu ne s'était pas ouvert. Et j'ai vu l'ouverture, donc j'ai tout chargé parce que je sentais que c'était dans mes combinaisons. Et j'ai eu la chance que ça sorte, mais sur 10 lancers, des fois le jeu a du mal à s'ouvrir. Donc ici on a 5 nouveaux candidats autour de la table. Je sais pas, tu peux peut-être nous en parler, tu les as rencontrés. Tu as Olivier au siège 1. On a rencontré. Et puis la dame, une des 2 dames de ces demi-finales, Sonia. On a Christophe au siège 3 qui était très concentré, je l'ai vu, on est allé manger tous ensemble à midi au restaurant et on a vu Christophe très concentré. Alors, Philippe qui lui est un habitué, il est un habitué des tables de casino. Il prend beaucoup plus de risques, t'as raison, il place beaucoup de jetons là directement. Et puis alors Stéphane aussi, qui lui est un habitué aussi tant du net que de la salle, mais c'est un très gros joueur aussi sur internet. Alors on va être fixé très rapidement. Nous avons le
Le 13 va avoir la tête de Philippe, ça doit pas être terrible. Donc, J'aime jouer à la roulette, oui. Je joue une fois par mois au casino, dans les casinos, dans les salles, donc à la roulette. On a un petit carré par Stéphane. Et normalement, si Philippe suit la même tactique que pour la première boule, il devrait mettre la totalité de ses jetons sur la deuxième. La boule est dans le... Ouh là, ça s'approche. Le 35. C'est bon pour Stéphane qui touche, c'est bon pour Philippe qui touche un plein, et c'est bon pour Sonia qui touche un cheval. Croupier annoncé, rien ne va plus. Alors le rien ne va plus, ça signifie que les joueurs ne peuvent plus placer de mise à ce moment-là. On est trop proche de l'arrivée de la boule dans un numéro. 31. Donc tu vois, il y a quelques instants, c'est le 35 qui était sorti. Oui. Et Stéphane avait un carré qui était le 31, 32, 34, 35. Donc sa pièce est restée là et la même pièce qu'il y a quelques minutes lui rapporte de nouveau des jetons. Et là, on va avoir une bille qui revient légèrement en marche arrière pour faire le 34. 34, Est-ce que tu te rends compte que les mêmes mises dont on vient de parler deux fois payent une troisième fois? Il faut brûler, il n'y a rien à faire. Si vous ne risquez pas plus que la mise de départ, vous n'arriverez jamais à rien, quoi. Philippe a tout joué. Philippe a tout. Malheureusement, voir sa tête, ça n'a pas l'air bon. Et c'est le premier. Voilà, donc là personne ne touche ici sur le premier et Philippe est malheureusement éliminé et on est à la cinquième boule, on est à break de ce tournoi. Donc il nous reste 4 joueurs à la table. Olivier, on a fait un petit compte rapide, Olivier est à 600, Sonia est à 800, c'est Christophe qui est en tête à environ 1180 jetons. Christophe, oui. Et Stéphane qui avait perdu pas mal sur la dernière boule qui est aux environs de 800. Et c'est Stéphane qui touche un beau carré. Et Sonia a l'autre carré avec un peu moins de jetons. Elle a 2 jetons alors que Stéphane en a 3. Stéphane joue très mais voilà. Stéphane est derrière. Il doit mettre le paquet pour remonter. Il reste 3 boules là avant la fin. Et il touche 2 pleins. 2 pleins, c'est 70 jetons, donc ça va lui faire revenir à peu près à ce qu'il était au départ. C'est bien parce qu'il va se réapprocher très très fort de Christophe. Par contre, on a Sonia qui a fait un très beau coup, puisqu'elle a un cheval avec le 18-21, mais elle a aussi, un carré, alors. Elle a aussi 5 ou 6 carrés. 5 ou 6 donc elle vient de gagner, c'est un joli coup, puisqu'elle fait quand même 65 jetons sur ce coup-là. Enfin, j'espère que je fais quand même partie des gagnantes, quoi. Enfin, je suis plus venue pour m'amuser aussi, quoi. Donc, le plaisir. Et c'est Sonia, donc, qui passe en tête pour l'instant, puisqu'elle va avoir environ 1400. Stéphane, lui, attaque très fort, hein, il était à 1000, il fait quand même des parties qui vont tourner aux alentours des 800, des 80 jetons, donc de l'équivalent de 800 € ici dans notre tournoi. Beaucoup de pleins, beaucoup de carrés, il aime bien les carrés. Et alors sur le noir aussi, voilà, évidemment, il a attaqué relativement fort. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. C'est le 5 rouge, il a perdu presque tous ses jetons. De nouveau à 2 chiffres près. On avait connu un peu la même situation tout à l'heure, hein, avec Dominique qui avait tout mis sur je ne sais plus quel numéro et malheureusement qui n'avait pas touché. Bon, ben ici, un des pleins qui a été touché par Olivier qui va remonter et qui va pouvoir finalement s'offrir une dernière boule avec un petit peu plus de jetons. Donc voilà, il est de nouveau quand même dans la partie. Stéphane qui a touché son noir, donc ce qui lui a permis quand même de faire cette dernière boule. Et là, si jamais le 22 sort, c'est certain, c'est Stéphane qui passe en tête. Voilà. Sonia a tout intérêt par exemple à mettre un petit peu de jetons sur le même numéro que Stéphane, au cas où il sort. Comme tu l'as dit tout à l'heure, être couverte. Voilà. Exactement. Et c'est pareil au niveau des numéros que Christophe est en train de jouer. Sonia devrait jouer les mêmes numéros que Christophe et les mêmes numéros que Stéphane pour toujours garder l'avantage. Le rien ne va plus est annoncé, à part Sonia qui a toujours quelques jetons. Tout le monde a joué et si quelqu'un le touche, c'est le 30. Et bien voilà, ça va être Christophe qui va repasser en tête puisque Christophe avait joué ce numéro-là. Il prend très beau plein, donc il va prendre un plein de 7 jetons. Comme j'ai vu que la dame qui était à côté de moi avait plus de jetons que moi, je me suis dit c'est le dernier spin, il faut y aller. Il faut tenter le tout pour le tout et voilà, ça a passé. C'est une tactique qui a payé. Bon voilà, je suis bien content maintenant et voilà. Troisième avant-dernière demi-finale, on a encore une de nos demoiselles. On a Cierge qui est au siège 1, Virginie qui à mon avis est la cadette de ce tournoi au siège 2, en tout cas chez les femmes. On a Saïd au siège 3, Cyril et André. Voilà, le 30.
C'est le 30 et c'est André qui est directement lui a un petit peu poussé et qui a pris un beau coup, hein, André. Il est quasi à 2000 € de jetons fictifs. Ça commence fort. Ben, on joue gros pour gagner gros ou on perd vite. Hein, voilà. C'est le 26. Et là, c'est le 26 qui sort. Alors, 26, c'est une bonne affaire pour Serge, hein, ça. C'est une bonne affaire pour Serge puisqu'il va avoir un plein, mais c'est une bonne affaire pour André aussi puisqu'il garde les 3 carrés qu'il avait tout à l'heure. Oui. Maintenant Virginie qui prend un peu plus de risques, qui met 2 jetons sur les numéros, c'est une bonne tactique il me semble. Et Saïd aussi. Hein. Saïd aussi, oui tout à fait, ils prennent un petit peu plus de risques, ils savent qu'ils doivent remonter. Je vais essayer de suivre le mouvement, voir un petit peu si d'autres ont des stratégies et je vais un petit peu suivre, voilà. C'est là où il y a, on va dire, le plus grand suspense, puisque la bille tourne et c'est le 23 qui sort. 23. Le 23. C'est un beau coup pour Cyril qui va remonter puisqu'il l'a en plein. Un beau coup pour André aussi puisqu'il va avoir 3 carrés. Oui. Et pour un Serge beau coup aussi, pour hein. Serge aussi Oui. puisqu'il a 2 chevaux et une transversale double. Donc une transversale double c'est 6 numéros. C'est le 22, 23, 24, 25, 26, 27 où il avait une pièce. Et le numéro suivant vient de sortir, c'est le 31. Personne ne l'a, mais par contre, on a quand même Cyril qui prend sa fameuse pour la colonne. Sa fameuse colonne. Et la bille tourne, rien ne va plus. C'est le 15, je pense. Le 15. C'est oui. le 15. Le 15 avec un beau coup pour Serge. Malheureusement, la première douzaine de Cyril ne passera pas. Il n'y a que Serge qui prend 70 jetons avec 2 numéros. Je joue vraiment pour le plaisir. On va amener la 6e boule maintenant, donc on va passer le cap de la moitié de ce tournoi-là. Et c'est minimum 100 par boule. Un joli coup pour Virginie. Je pense qu'elle a 5 jetons, 4 jetons. On me confirme 4 jetons, donc elle va remonter à 1400 et elle va repasser en tête ici. Tout est perdu pour Saïd. Malheureusement, il est éliminé. Il n'a plus de jetons devant lui, donc il ne peut pas continuer à miser, donc il ne remontera pas. Et le 9, c'est un joli coup pour Serge. Malheureusement, ce n'est pas un beau coup pour André. Il lui reste 3 jetons. Ah! Il abandonne la partie, il lui reste 3 jetons et il abandonne la partie. Serge attaque, hein, donc ça c'est sûr. Il va choisir une vingtaine de numéros avec 4 jetons. Donc là, il va prendre un avantage. Et c'est le 30 et c'est un très beau coup pour Serge. C'est un très beau coup pour Serge. Et c'est un très beau coup pour Cyril aussi puisqu'il est de nouveau dans sa douzaine. On m'a dit que Serge aurait plus ou moins 2100. Oui. Et pour moi, Cyril doit avoir un petit peu plus. Et on me confirme 2002 effectivement derrière. 2002. Et c'est la dernière boule. Donc c'est le tout pour le tout. C'est parti. Voilà. Virginie qui prend des numéros où personne n'a joué. Virginie qui prend des numéros où personne n'a joué. Il y a le 31 et le 34 qui sont tout seuls. Le 31 et le 34 qui sont tout seuls. Est-ce que personne ne va jouer ces 2 numéros-là? Ça, je ne comprendrai pas pourquoi. Voilà, c'est Serge qui y va. Voilà, et tout est joué. Et la butte, oui, il y a énormément de suspense dans cette boule. Et c'est le 7. Voilà, et Virginie quitte la table. Et Virginie quitte la table. Serge qui prend un seul jeton dessus, mais un jeton d'une valeur de 100. Il va donc gagner 3500. L'équivalent de 3500 €. Je savais qu'il fallait 3000 et des jetons pour être classé deuxième. Et 3000 et des jetons, je ne les avais pas. Et je me dis, mettre tout pour le tout. J'ai mis tout, je risquais. Bon, mais voilà, c'est sorti. C'est parti pour cette 4e et dernière demi-finale de la journée. Après, nous aurons nos 5 qualifiés. Donc, je rappelle le premier de chacune des demi-finales, plus le meilleur deuxième. Déjà, la première boule, c'est parti. Ça joue très fort, hein, directement. Et alors, tactique des différents participants, on voit déjà que la mise maximum est atteinte sur le 19 par Renaud, qui est au siège 2. J'ai vu de la lumière, je n'avais pas déjeuné, je me suis dit tiens, je vais aller voir là. Et donc, si effectivement, il faut taper des jetons sur la table. Qu'est-ce que tu fous, d'eau? Tu viens fou, toi. Tu vois bien que je mets le 19, je ne vais pas sortir le 26. Voilà. Renaud Rutten déjà relativement contrarié que la roulette n'est pas sortie le 26 alors qu'il avait mis le 19. Bon, ça fait les affaires d'Aloï. Oui. Il lui a touché 3 carrés. Regarde où je les mets. Ce ne sera de nouveau pas le 19, c'est le 18.
C'est le 18, mais je pense quand même qu'il y a une petite transversale simple qui est touchée. Donc transversale simple par 2 numéros. Donc il va quand même toucher 12 fois sa mise. Pas mal. 24 jetons. Alors. Bon, ben, ce ne sera de nouveau pas le 19. C'est le 16. Malheureusement, ça ne passe pas. De nouveau, c'est pas très loin. Et je pense qu'il y a quand même une transversale. Il y a la manne transversale. La manne transversale d'ailleurs. Hein, c'est la transversale du 16, 17, 18. Ça fait 3 boules et 3 fois que Pascal nous touche un petit carré. Enfin, je vais déjà regarder comment les autres jouent et puis je verrai. J'ai une petite tactique, mais je ne vais pas le dire. Le premier de nos participants qui est relativement mal, c'est Malik. Puisque Malik, il lui restait avant cette boule, je dirais 200, 250. Oui, il lui reste pas grand-chose. Et il a l'air d'accélérer le rythme. Donc c'est pas impossible que d'ici, pas cette boule-ci, mais la suivante, il mette tous ses jetons. Positif, hein. On reste optimiste et non pas pessimiste, on verra bien, on croise les doigts. Ah, on entend le public qui crie le 19. Je ne sais pas si ça va marcher. Il est pas loin. Ouh là là là, il était pas loin effectivement du 19, mais c'est malheureusement le 3. Elle est allée taper dans le 19 comme on dit. La balle a rebondi dans le 19 pour en sortir. C'était assez impressionnant. Il n'y a que Renaud qui tire un petit peu son épingle lors du jeu. Mais... sur la bille, il est quand même perdant malheureusement, mais c'est vrai qu'il va toucher 3 transversales simples. Donc il va prendre 35 jetons, 36 jetons. Et le 19 est absolument canardé par Renaud, puisque non seulement il continue de jouer ses 100 en plein, mais il joue aussi le cheval 16-19 et 22-19. Donc 16-19, 22-19, ça le catapulterait effectivement en tête, puisqu'il prendrait un coup à plus de 5000 jetons, si jamais ça devait sortir. Non, elle est de nouveau, elle était dedans. Là, le 32. Ah bah voilà, élimination de notre ami Malik qui souhaite bonne chance aux autres participants. Par contre, c'est Gianni qui prend un très beau coup, puisqu'il prend 105 jetons. Gianni qui était resté très discret jusqu'à présent. Très discret tout à fait, qui prend 105 jetons et s'il le place largement en tête pour l'instant. Le 19 qui est toujours blindé par notre ami Renaud. Oui. 19, toujours 16-19 le cheval. Oui, on n'a plus joué 22-19 cette fois-ci et ce ne sera pas ça cette fois. Ce sera le 5. Le 5, un très beau coup pour Aloui. Puisqu'il a 5 jetons dessus, je dirais, oui, 4 ou 5 jetons dessus, il est bien remonté. Et un beau coup pour Serge aussi, puisqu'il a 4 jetons sur le cheval, qui est 5-6, et 3 jetons sur le carré, qui est 5-6, 8-9, il prend 920 jetons. Et Alaoui, avec ses 5 jetons, prend 1750, donc 175 jetons. Et c'est le dernier coup pour Renaud qui joue même son dernier verre. Voilà. Et Renaud joue toujours son 19. Il a joué uniquement le 19 cette fois-ci. Il lui restait une dizaine de jetons, donc c'est le 19 ou rien. Et est-ce qu'elle va être dans la zone du 19? On lui souhaite quand même. Oui. On lui souhaite. Elle n'y sera pas, elle avance. Non, 22. Malheureusement, le 22. Ah, tout à l'heure, il l'avait très bien, c'était pas loin. Et malheureusement, c'est un coup blanc. C'est un coup blanc, puisque personne ne gagne quoi que ce soit. Le 34. C'est bon pour Alaoui, ça. C'est bon pour Alaoui, ça va faire un petit chip leader. Il va prendre 3 jetons en carré. Celui fait 24 jetons. Il va passer à 1240 jetons. Et on va voir s'il restera plus que 2 joueurs pour les 2 dernières boules, puisque le sort de Pascal est sur le tapis vert. Oui. Le 18. Le 18, malheureusement, ce n'est pas bon pour Pascal. C'est bon pour Alaoui de nouveau, qui va renforcer légèrement sa position de chip leader. Donc il va de nouveau 240 jetons, puisqu'il a 3 jetons sur le carré. Très drôle de tactique de nos 2 joueurs. Au lieu de mettre tous leurs jetons et de se dire si ça passe, je serai au moins meilleur deuxième. Et là, il joue petit en fait. Complètement. C'est la première fois qu'on a une demi-finale comme ça. Et c'est le 11. Ce n'est malheureusement pas un des numéros qui qualifiera Gianni. Donc Gianni est éliminé puisque nous avions un meilleur deuxième beaucoup plus haut que ça. Et c'est Alaoui qui est qualifié pour notre finale avec la même somme que ses jetons de départ. Il n'est pas monté,
Il n'a pas gagné effectivement, mais il a gagné dans la pratique ici et qualifié pour notre Et c'est ce finale. qui compte après tout. C'est juste au feeling. Je suis pas assez fort pour faire une stratégie, moi je joue au feeling. Eh bien, nous voilà maintenant dans notre grande finale. La grande finale avec nos 5 gagnants. Donc nous avons Serge, nous avons Daniel, nous avons Hicham, nous avons Cyril qui était le 2e meilleur et nous avons Christophe. Alors pour ceux qui se demandent d'où Hicham arrive, en fait Hicham c'est le prénom d'Alaoui. On l'a appelé Alaoui tout à l'heure et puis il est venu nous trouver en nous disant mais mon prénom moi c'est Hicham mais tout le monde me dit Alaoui. Eh bien non, Donc c'est voilà, Hicham. c'est Hicham, ne nous trompons plus. Donc on va l'appeler. Donc règle de cette finale assez simple, on l'a dit, on l'a répété, c'est la même règle que pendant les qualifications. 10 boules. 10 la boules. première vient d'être lancée d'ailleurs par le croupier. À chaque boule, minimum 5 jetons qui doivent être misés pour les 5 premières boules, 10 jetons qui doivent être misés pour les 5 suivantes. Les joueurs ont tous reçu l'équivalent de 1000 € en jetons, à savoir 100 jetons de couleur. Donc tout le monde est reparti à Tout 0. le monde est en reparti fait. à 0 et c'est parti pour cette finale avec le premier numéro qui va sortir. On voit déjà ici que précisément tous les numéros sont joués par au moins l'un des 5 de nos finalistes. oui. Peut-être un petit rappel du prize pool aussi de notre finale dès qu'on aura vu le numéro qui est sorti. Le 34. Le 34 qui va faire le bonheur de Daniel, qui le touche une fois en plein. Et qui note sur son petit bloc-notes. Il prend note de tout, effectivement. de tout, oui. Christophe qui va toucher un cheval, donc 17 fois la mise. Et Cyril qui reprend la tactique qu'il avait fait pendant les qualifications, puisqu'il joue les douzanes et les colonnes. Donc le 14. Le 14 ici, alors le 14 ici, ça a fait les affaires de Christophe. De Christophe, oui, tout à puisqu'il fait. l'avait 2 fois en plein, donc c'est lui qui passe en tête. Donc on a Christophe qui a maintenant 1600. Oui. On a Cyril qui est à peu près à 1000. On a Hicham qui est en train de baisser là, puisque Hicham il lui reste environ 600 plus les mises. Daniel qui n'a rien touché ce coup-ci et qui est à environ 800, 850. Et Serge qui est à 850 aussi. Donc personne vraiment qui se démarque à part Christophe qui est à environ 1600. Un beau petit plein de 2 jetons. Donc 2 jetons, je rappelle qu'un plein fait 35 fois la mise. 35 Il fois, avait oui. donc 2 jetons dessus, ça faisait 70. 70 fois la mise. Il avait 10 €. Donc 700 € de gagner sur cette boule-là. Je parle toujours en euros fictifs bien sûr. Bien sûr, oui. Et c'est le 0 qui sort. Le 2. C'est le 0 qui sort. Donc ça c'est bon pour Serge. Hein. C'est le Serge qui est le seul à avoir Ça, c'est misé bon. sur Et le 0. alors pour tous les effectivement. autres, ça c'est perdu. un coup dans l'eau. Oui. Alors effectivement, et là c'est un coup difficile puisque les pairs perdent, les impairs perdent, les rouges perdent, les noirs perdent, joue à les passements l'américaine, perdent, hein, les voilà. blancs perdent, tout le monde perd on va dire, les colonnes, Serge. les douzanes, sauf Serge qui a misé directement le 0 et qui a un jeton, donc il gagne 35 fois sa mise. Daniel, il lui reste 60 jetons, Serge 110 jetons, Hicham, il lui reste 40 jetons, Cyril, une fois ses mises placées, il lui reste 60 jetons. Et alors Christophe, il a toujours 160 jetons. Il s'est contenté de faire les mises minimum, à savoir 5 jetons, puisque nous sommes toujours dans les 5 premières boules de notre tournoi. « 25. Le 25. Alors ça fait les affaires de qui les 25 Ça fait les affaires, c'est un très beau coup pour Christophe parce qu'il n'a joué que 5 numéros avec une seule pièce et un des numéros qu'il avait joué Donc, oui, avec une pièce il a était... perdu 5 pièces et il en gagne, Il en gagne 35. Voilà, donc ça c'est un C'est très bon, beau coup ça. parce que tactique identique pour Christophe. Il joue plus ou moins le minimum de jetons. Je crois qu'il a joué 6 jetons sur cette boule-ci. Oui. Il ne veut prendre aucun risque. Il est en tête. Il est tranquille. Et c'est le 12 qui sort. Et je vais dire, Christophe n'a pas gagné sur le 12, mais c'est un très bon coup pour lui, parce que personne n'a touché le 12. On a juste Serge là qui a 2 carrés, donc il va prendre 16 jetons, qui va le conforter en deuxième place. On a Cyril qui prend quand même 30 jetons, l'équivalent de 30 jetons, parce qu'il a la première douzaine et la colonne, qui est la 3e colonne. 6e boule, c'est parti.
Finale intéressante, on a 4 numéros rouges qui sont sortis L0. On n'a pas encore eu de numéro noir pour l'instant. Et alors on remarque Et que effectivement, c'est Cyril, hein, Cyril qui a mis attaque beaucoup sur le noir. très fort sur le noir, puisque nous n'avons pas encore eu de numéro noir dans les 5 premières boules. 28, noir, Et voilà, le nous noir, attendons le noir, tout bon pour Cyril. On en parlait, c'est bon pour Cyril. C'est un bon coup pour Daniel qui touche quand même 2 pleins ici qui va le faire remonter à 800. Voilà. Bon, Serge n'est pas content. Serge Bougon, il n'a pas gagné sur ce coup-ci et qui est en mauvaise position, Hicham c'est non effectivement plus, hein. notre ami Hicham. Ça c'est intéressant. Hicham a tout mis, alors il a joué que des carrés, il a quand même pas mal de numéros qui sont couverts sur la table, avec une préférence pour le 20, 21, 23, 24. Et le 20, ça c'est très bon pour Hicham. Hein, Ça c'est bon. ça le sauve. C'est un des 4 numéros qu'on avait dit, mais c'est très bon aussi pour Christophe, parce que Christophe qui avait misé, qui avait misé 10 jetons en plein, vient encore de toucher un plein, ce qui le renforce dans sa position de premier. Leader. Oui. Christophe, lui, qui est vraiment bien et qui a 1800 jetons. 35, noir, impair et passe. Carré blanc. C'est le 35. Le 35, Hicham survivra jusqu'à la 9e boule. C'est intéressant. On remarque quand même que dans cette finale, contrairement en qualification, personne n'est éliminé et nous sommes à la 9e boule. Vous remarquerez que Christophe attend pour placer ses jetons. Il a les jetons qui sont prêts dans ses 2 mains. Il attend pour placer ses jetons. Et je pense qu'il va jouer très tactique et essayer de regarder quels sont les numéros qui risqueraient de le mettre en mauvaise position par rapport à ses adversaires. Et je peux dire qu'avec l'avance que Christophe a en termes de jetons, s'il la joue bien, il y a beaucoup de chances qu'il gagne cette finale. Le 5, c'est le 5. Hicham qui remonte très bien dans le classement. Je crois qu'il a 3 jetons en plein là-dessus. Oui. Il va prendre 1050 plus les jetons qu'il avait toujours et il lui restait environ 400, donc il va remonter à 1500 environ. Belle remontée, là. Très belle remontée. Rappelons-nous qu'il y a quelques minutes, il avait 4 numéros pour le sauver et rien d'autre, donc ça c'est tout le plaisir de la roulette. Un carré qui lui a rapporté, ici, voilà, un plein qui lui rapporte aussi. Cyril qui effectivement a pris une transversale et qui a pris ses douzanes. Cyril serait en tête. Avec 1700 Avec 1700. Contre 1500 contre 1500 pour Christophe. Ah, c'est trompeur, hein, vu comme ça. Mais ils n'ont pas du tout la même manière de disposer leurs jetons. Voilà, c'est ici que tout se joue. C'est ici que tout se joue. Daniel qui a placé une partie de ses mises et qui garde les 3 dernières piles devant lui pour les mettre au moment où le croupier aura lancé la boule. Beaucoup de joueurs, au moment où le croupier lancera la boule, vont s'activer et commencer à placer leurs mises à gauche et à droite. Non, une partie extrêmement ouverte, c'est vraiment très sympathique. On va devoir compter probablement les jetons de chacun pour savoir comment ça se passera. Il y a 2 joueurs qui sont misés tous leurs jetons. Le 5. Et le numéro est le 16. Le 16. C'est un beau coup pour Serge. Un très beau coup pour Christophe qui, à mon avis, va probablement tenir sa place. Hicham, probablement 3e ou 4e. Et je pense que ce sera Daniel notre 5e. Voilà, on m'indique que c'est définitif, Christophe, avec 1950 jetons. Voilà. En 2e position, nous avon Cyril. On va compter et on va vous annoncer les résultats officiels. Voilà, c'est Christophe qui a gagné. C'est Christophe, notre premier gagnant de l'European Roulette Tour. Premier gagnant de l'European Roulette Tour, Christophe, bravo. Avec son chiffre porte-bonheur, hein, sa date de naissance, c'était le 16. Avec donc son voilà. chiffre porte-bonheur, c'est très beau, voilà. 5e, on sait que c'est Daniel. Le 2e, ça va être Cyril. 3e Serge alors. 3e Hicham. Ah, Hicham. 3e Hicham et 4e Serge. C'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On va connaître l'intensité du bonheur dans quelques instants. Vous allez devoir donc faire tourner cette bille, bien la faire tourner pour qu'elle tombe sur les bons chiffres. Bon, on m'a entraîné 2 spins avant là. On va voir. Hein. J'ai jamais été de l'autre côté, donc on verra bien. Voilà, les 3 coups de roulette magique, il va lancer la première fois la bille. Donc je rappelle la règle, rapidement pendant que la bille tourne, le numéro sur lequel la bille tombera sera multiplié par 100 €. Et il a 3 billes au total qui vont s'additionner. Allez, 36. Ok. Donc si on tombe sur le 0, c'est 770 € plus une bille supplémentaire. Voilà. Donc voilà. Alors, suspense. Rien ne va plus, il a fait un très beau lancer pour un monsieur qui n'est pas croupier professionnel. Un très beau lancer et c'est le 7. Oh, allez.
700 €. 700 € déjà quand pas même. mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est entouré du 28 ou 29. Un premier lancé avec le 7, 700 €. Il a encore 2 autres lancés qui vont s'additionner à celui-là. Dans l'autre sens maintenant. Ah, et s'il fait un petit 0 en plus, ça transformera, on va dire, son 7 en 14,5. Ce serait pas mal finalement. C'est parti Et pour voilà, le deuxième boule. Deuxième lancé. Deuxième boule. Allez, on lui souhaite un 36 ou un 35 éventuellement. Oui. Ou un 0 encore Ou une un fois. 0, ça c'est beau. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors. Pas loin du 0, c'est le 18. Alors là, c'est surprenant parce que nous avions Daniel derrière nous qui nous disait il va faire le 14 ou le 18. Donc 18, surprenant. 1800 €. 18 800 €. Avant le 7, 700 700 €. Il est déjà à 2500. 2500 €. 2500 € avant le lancement de la troisième boule. Il y a beaucoup de suspense sur cette troisième boule. 2500 plus combien? On va le savoir dans quelques minutes. Ah non, il tourne dans le même sens. Ça compte, c'est beau. Il a décidé de faire tourner la bille dans le même sens. Ça prend un peu plus de La temps. roue. C'est joli, Peut-être. il essaye de conjurer le sort, on va dire. Et 23, ça Et 23, mais c'est un beau nombre. Ça c'est pas mal. C'est beau. Ça c'est pas mal. Donc 2500 € plus 2300 €, c'est 4800 €. Le moment est venu de récompenser nos 3 gagnants. Nous sommes en compagnie de Monsieur Philippe Mewissen, le directeur du Casino de Spa, qui va remettre à Hicham le trophée du 3e. Félicitations Hicham. Vous gagnez aussi la somme de 1000 € Hicham. Félicitations. Le deuxième vainqueur de cette ERT 2011 est Cyril. Cyril qui était donc le deuxième, qui reçoit le trophée des mains de Monsieur Mewissen et qui gagne aussi la somme de 1500 €. Bravo Cyril. Et voici notre grand gagnant de cette première édition de l'European Roulette Tour 2011 depuis le Casino de Spa. C'est Christophe le vainqueur de cette édition. Christophe qui reçoit le trophée, la première place et aussi le chèque et la très belle somme de 4800 €. Félicitations Christophe. Ainsi s'achève cette première édition de l'ERT, le championnat européen de roulette depuis le Casino de Spa. Merci de votre attention et à la fois prochaine.